Dit cette parabole. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus: pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi, fais donc de même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous venons d'entendre la parabole du bon Samaritain, dans laquelle un docteur de la loi demande au Seigneur: qui est mon prochain? Les Écritures nous disent: les pères sont toujours à approfondir, et on n'a jamais fini d'en explorer toutes les significations possibles. Il y a traditionnellement 3 sens qu'on attribue à l'Écriture: le sens littéral, le sens moral, le sens spirituel. On a d'ailleurs ensuite subdivisé le sens spirituel en plusieurs catégories: le sens typologique, le sens eschatologique. Mais pour simplifier, on peut dire qu'il y a toujours 3 sens aux Écritures. Ici, le docteur de la loi demande au Christ: qui est mon prochain? C'est dans un contexte dans lequel précisément on a cette chose qui était vraie avant la venue du Seigneur, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul peuple sur la terre qui vénérait, qui adorait même le vrai Dieu. Et encore, l'adorait-il parfois de manière très aveugle, très extérieure, tout comme ces scribes et ces pharisiens dont le Seigneur ne cesse de dénoncer l'hypocrisie. Ils sont sur la chair de Moïse, disent-ils, mais faites ce qu'ils vous enseignent, mais ne faites surtout pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils disent, non pas ce qu'ils font, parce que ils sont tout pleins d'hypocrisie. Ce sont des sépulcres blanchis. Ils sont purs à l'extérieur et l'intérieur est tout plein d'impureté. Donc on était dans ce contexte dans lequel un seul peuple avait conservé la révélation primordiale que Dieu avait faite à Adam et Ève, puis avait renouvelée au moment où Noé et les siens avaient été sauvés du déluge. Et ainsi, il y avait cette confusion, cet orgueil racial dans le peuple d'Israël qui le rendait parfois extrêmement dur vis-à-vis des autres peuples. Malheureusement,
ceux qui continuent de se prétendre juifs sans l'être, comme nous le dit l'apôtre Paul, ceux qui se disent juifs, l'apôtre Saint Jean, pardon, ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas aujourd'hui, continuent d'avoir cet orgueil ethnique, cet orgueil racial, de se croire au-dessus de tous les autres peuples par essence, parce que par élection divine. Et bien dans ce contexte-là, le Seigneur précisément fait deux choses extraordinaires dans cette parabole du bon samaritain. C'est que d'abord, il va montrer qu'un étranger, un samaritain, quelqu'un qui est considéré comme un hérétique, comme un schismatique, a plus de miséricorde et plus de charité que les prêtres et les lévites qui passent au bord de la route auprès de cet homme qui a été quasiment mis à mort, en tout cas blessé très grièvement et laissé sur le bord du chemin par les brigands qui lui ont dérobé tout ce qu'il avait. Mais également, il se met lui-même, le Seigneur lui-même, en scène dans cette parabole comme étant l'étranger, comme étant celui que l'on rejette, comme étant l'hérétique et le schismatique, puisque, comme nous le disent les pères, cette parabole du bon samaritain nous parle pas seulement d'un exemple de charité qu'il faut avoir vis-à-vis de ses frères, mais il nous parle de l'histoire de l'humanité. Ainsi, cet homme qui est laissé moitié mort au bord de la route, c'est nous depuis le péché originel. C'est tous les hommes, tous les descendants d'Adam. Nous sommes blessés par nos propres péchés, par la décrépitude et la déchéance du monde dans lequel règne l'injustice, la maladie, la mort, la souffrance, le diable et tous ses anges. Nous sommes accablés de douleur dans ce monde dans lequel on a l'impression que Dieu s'est retiré. Et pourtant, c'est faux. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, non seulement est là lorsque on se retourne en son cœur, où il réside, où se trouve son trône, mais il a envoyé son Fils, le Samaritain, qui va justement prendre notre nature humaine et venir réparer le mal qui a été causé par nous-mêmes lorsque nous étions dans nos ancêtres, dans le jardin d'Éden. Ces blessures qui sont faites par nos passions, ces plaies qui sont faites par nos péchés, cet état de semi-mort qui est dû au fait que nous n'arrivons plus à percevoir Dieu dans notre vie et à suivre ses commandements. Toutes ces blessures, le Seigneur les guérit en nous amenant dans l'hôtellerie, dans l'auberge qu'est l'Église. Il nous guérit en nous revêtant d'huile et de vin, c'est-à-dire en nous donnant accès au sacrement, grâce au baptême, grâce à la confession de nos péchés, grâce à l'Eucharistie qui est le vrai corps et le vrai sang de notre Seigneur. Eh bien, nous pouvons restaurer cette nature humaine. Les aubergistes sont les ecclésiastiques dont je suis le dernier. Et ce retour qu'il promet, le Samaritain, après avoir laissé ce personnage du volé, pourrait-on dire, hein, ce personnage de celui qui a été blessé, qui a été attaqué, qu'il laisse à l'hôtellerie en disant qu'il reviendra par la suite. C'est le retour du Seigneur, c'est la parousie. C'est lorsqu'il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Et c'est à ce moment-là qu'il verra si les aubergistes que nous sommes, nous, les prêtres, les évêques, les lecteurs, les diacres, les sous-diacres, si nous avons été de bons aubergistes, si nous avons bien pris soin de la nature déchue en nous et à l'extérieur de nous, en nos frères, qui nous avait été confiés par le Maître, par celui qui précisément est à la fois celui qui nous laisse la garde de son hôtellerie et celui qui pour autant est l'hôtellerie, puisque l'Église est également le corps du Christ, simplement, il y est invisible. Et par respect de notre liberté, c'est à nous qu'il laisse entre-temps, avant son retour, la garde de l'huile et du vin, la garde des sacrements, la garde avant tout de l'Eucharistie, par lequel il désire naître en nous. Cette charité que montre le bon Samaritain, qui va prendre soin du pauvre, ne doit pas nous effrayer, bien sûr, qu'elle est un exemple à suivre. Et pour autant, justement, c'est parce qu'il était au bord du chemin qu'il fallait en prendre soin. C'est comme le Seigneur nous dit la même chose dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. C'est parce que Lazare était
à la porte du mauvais riche, qu'il le voyait tous les jours, qu'il le connaissait, qu'il faisait partie de son entourage immédiat, qu'il fallait qu'il en prit soin. En effet, on est parfois un peu accablé face à la misère du monde, en se disant, étant chrétien, notre devoir n'est-il pas de partir à l'autre bout du monde, essayer de résoudre la misère? Non, c'est pas ça que le Christ nous enseigne. Il le dit d'ailleurs, des pauvres, vous en aurez toujours. Et on ne peut pas résoudre le problème de la misère du monde. Et ce que nous demande le Seigneur n'est pas non plus de nous dépouiller absolument de tout ce que nous avons pour résoudre la misère du monde entier et particulièrement du tiers-monde. La question, c'est de faire le bien autour de nous. C'est justement de faire le bien à nos prochains, c'est-à-dire ceux qui nous sont proches, pas nécessairement par la pensée, pas nécessairement par l'ethnie, comme pouvaient le croire les juifs pharisiens, mais celui que nous croisons, celui qui croise notre chemin, celui que Dieu met sur notre route. Il n'y a pas de hasard, la providence fait en sorte que Dieu nous donne à rencontrer ceux dont il veut qu'on s'occupe, ceux qu'il veut qu'on aime, ceux qu'il veut qu'on aide, même si parfois, évidemment, c'est difficile d'aider certaines personnes, même si parfois ça prend du temps, même si parfois c'est quelque chose qui peut même nous inspirer beaucoup de dégoût ou de rejet. C'est cela que nous sommes appelés à faire, c'est faire rayonner le bien que Dieu nous donne. Dieu a donné sa vie pour nous. Il a pris notre nature humaine afin de la restaurer, de la transfigurer, de la sanctifier, de la déifier, parce que Dieu a fait advenir le monde afin de faire participer le néant à son être, afin de faire participer ce qui était fini et limité à son infinité et à son éternité. C'est pour ça que ce bien que Dieu nous fait, que cet amour que Dieu nous donne, nous devons le rayonner autour de nous. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean, l'apôtre Jean plutôt, qui nous le répète dans ses épîtres, le Christ a-t-il dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde pourra reconnaître que nous sommes disciples du Christ. C'est en prenant soin les uns des autres, en se montrant de la charité. La charité au sens véritable du terme caritas, qui est le véritable amour, celui qui ne cherche pas à se mettre en avant, celui qui ne cherche pas à transiger, celui qui n'est pas une transaction, un échange de bons procédés, mais véritablement un sacrifice pour l'autre, car comme le dit le Seigneur par ailleurs, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, nous dit le Seigneur, ça ne doit pas nous ne devons pas considérer que c'est effrayant, car c'est bien la croix qui nous ouvre les portes du paradis. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur nous attend, là où il n'y aura ni mot, ni peine, ni soupir, mais la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.